السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم غيكون عندنا الدرس الأول بخصوص la correspondance et on va voir la lettre administrative, la structure de la lettre administrative et on va voir comment on fait pour écrire une lettre administrative. Alors on est dans le cadre de la correspondance, يعني المراسلة. Donc la correspondance administrative. C'est de là que vient la lettre administrative. Alors pourquoi on l'appelle une lettre administrative ou bien la correspondance administrative en général? Parce que ça va d'une personne à une administration, ou bien d'une administration à une personne, ou bien d'une administration à une autre administration. En tout cas, il y a toujours l'administration, comme vous voyez, il y a toujours l'administration dans la correspondance. C'est pourquoi on a recours à la lettre administrative. Alors maintenant, on va voir comment on écrit une lettre administrative. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une lettre qui circule entre une personne et une administration, ou bien entre une administration et une personne, ou bien entre une administration et une autre administration. Alors, pour que tout le monde comprenne, je vais traduire ce que je viens de dire en arabe. Alors, تنقولوا بأن المراسلة الإدارية بصفة عامة هي المراسلة اللي تتكون ما بين شخص وإدارة، أو ما بين إدارة وشخص، أو ما بين إدارة وإدارة. يعني أن الإدارة حاضرة في المراسلة، كاينة، هي طرف في المراسلة. دونك فوق ما تكون الإدارة طرف في المراسلة خصنا نكتبوا رسالة إدارية. C'est la lettre administrative. Maintenant, on va voir comment on écrit la lettre administrative. يعني غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا الرسالة الإدارية. Alors, on va voir en général comment on écrit la lettre administrative. Alors, par exemple, c'est ça notre feuille. En haut à droite. En haut à droite, on écrit la date et le lieu. La date et le lieu. En haut à gauche, on écrit les coordonnées de l'expéditeur. Alors, la date et le lieu, ou bien le lieu et la date, يعني المكان والتاريخ ديال كتابة الرسالة. الفوق على اليمين. حنا تنكتبوا دابا الرسالة باللغة الفرنسية. Les coordonnées de l'expéditeur يعني جميع المعلومات اللي تتخص المرسل. l'expéditeur هو اللي تيرسل الرسالة. يعني الاسم الشخصي، الاسم العائلي ديالو، العنوان ديالو، رقم الهاتف ديالو إلى آخره. En haut à droite, sous le lieu et la date, il y a ce qu'on appelle les coordonnées. Alors, moi, تتقبنيش الورقة، أنا تكتب غير COORD du destinataire. Destinataire. Alors, le destinataire, en arabe, هو المرسل إليه. Donc, je rappelle, la date et le lieu, ou bien le lieu et la date en haut à droite, les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche, et les coordonnées du destinataire en haut à droite, sous le lieu et la date. يعني تحت المكان والتاريخ ديال كتابة الرسالة. Et après, au milieu, légèrement à gauche, الوسط، واحد شوية على اليسار. Légèrement à gauche, on écrit objet. Et l'objet هو موضوع الرسالة. يعني
شنو الهدف من الرسالة؟ شنو باغيين نوصلو للمرسل إليه؟ ودائما en français تتكون عندنا une phrase nominale. Une phrase nominale, ça veut dire que c'est une phrase qui commence par un nom. Par exemple, je demande un emploi, j'écris demande d'emploi. Donc, en général, c'est une phrase nominale. Et phrase nominale, ça veut dire que je fais une réclamation par l'intermédiaire de cette lettre. Donc, j'écris ici réclamation. Je commence par le nom. Je demande des renseignements. Je dis demande de renseignements, etc. Donc, ça commence toujours par un nom en général. Puis, je commence ma lettre. Lorsque je commence ma lettre, j'écris ce qu'on appelle la formule d'appel. Formule d'appel. J'écris monsieur ou bien monsieur le directeur, monsieur le chef de l'entreprise, etc. En tout cas, ça s'appelle la formule d'appel. Formule d'appel. Voilà. Et je commence mon texte. Alors, par exemple, là, nous avons ma première ligne. La ligne finit ici. Je reviens à la ligne. Je ne dois pas commencer à ce niveau. Je dois commencer à ce niveau. Jusqu'ici, je reviens à la ligne. Je dois commencer à ce niveau. Et là, se termine le premier paragraphe. Alors, remarquez que lorsque j'ai voulu écrire la première ligne, j'ai commencé ici. Lorsque je veux commencer la deuxième ligne, je commence ici. Pas à ce niveau, mais ici. Si je laisse ici 4 carreaux, je dois laisser ici seulement 3 carreaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la linéa. La linéa. Donc, lorsqu'on écrit une lettre administrative, on doit respecter la linéa. Je commence le deuxième paragraphe. Donc, je vais commencer à ce niveau. Voilà. Ici, je commence mon deuxième paragraphe. J'arrive ici. Je reviens à la ligne. Je vais commencer à ce niveau. Par exemple, ça c'est le deuxième paragraphe. Ce que vous voyez ici, c'est une écriture. Moi, je fais la lettre en général. C'est-à-dire, en général, voilà comment on écrit. Troisième paragraphe, je commence à ce niveau. Et ça sera le dernier paragraphe. Et le dernier paragraphe, on l'appelle la formule de politesse. Formule de politesse. Voilà. C'est la dernière partie de la lettre administrative. Et tout ça, à partir de la formule d'appel jusqu'à la formule de politesse, ça c'est ce qu'on appelle le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Jism al-risala. Ou bien Nas al-risala. C'est le corps de la lettre. Donc le corps de la lettre, il commence par une formule d'appel. Et il finit par une formule de politesse. Et lorsqu'on écrit la lettre administrative, on doit respecter la linéa. Alors la linéa, vous remarquez que ça se trouve à chaque fois que je veux passer d'un paragraphe à un autre. Alors là, il y a la linéa. Là aussi, il y a la linéa. Et là aussi, il y a la linéa. Voilà.
en bas à gauche, تحت على اليسار, on écrit PJ. Et PJ, ça veut dire pièce jointe. Pièce jointe. Et c'est quoi les pièces jointes? Ce sont toutes les pièces que j'envoie avec la lettre. يعني جميع الوثائق اللي غادي نرسل مع الرسالة الإدارية تنسجلها لتحت على اليسار. كنت نكتب الرسالة الإدارية بالفرنسية، وكل وثيقة رسلتها تنسجلها، تندير انتيغي بحال هكا. تسجل مثلا عندي هاد الرسالة الإدارية تخص واحد طلب العمل، رسلت فوتوكوبي د لاكارت ناسيونال، نسخة من البطاقة الوطنية، تنجي لتحت تنكتب بي جي، تندير انتيغي وتنكتب une copie de la carte d'identité nationale, une copie de la CIN. صيفط عقز ديال، تندير un autre tiré وتندير un extrait d'acte de naissance ici. هادو تنصيفطهم مع الرسالة، ولكن تنسجلهم لتحت على اليسار في الورقة فاش كتبت الرسالة الإدارية. Ça c'est en bas à gauche. En bas à droite, il y a ce qu'on appelle la signature. Signature. C'est-à-dire j'écris le nom et le prénom. C'est quel nom et c'est quel prénom? Ce sont les noms et le prénom de l'expéditeur. هو المرسل، هو اللي تيوقع الرسالة الإدارية اللي تيرسل. Donc j'écris le nom et le prénom et je signe ici، يعني تنوقعو هنا. والرسالة الإدارية ضروري خصها تكون موقعة، إلا ما كانتش موقعة تتسمى une lettre morte، c'est-à-dire une lettre qui n'a pas de valeur، يعني رسالة اللي ما عندهاش قيمة. Donc je répète, ça c'est ce qu'on appelle la structure d'une lettre administrative en général. Donc من تنكونو تنكتبو رسالة إدارية، il y a le lieu et la date, ou bien la date et le lieu en haut à droite, les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche, les coordonnées du destinataire en haut à droite sous le lieu et la date. Puis il y a l'objet qui est placé au milieu, légèrement à gauche. Et l'objet, c'est toujours une phrase nominale. Ça veut dire que c'est une phrase qui commence par un nom. Lorsqu'on veut écrire l'objet, on est en train d'écrire une demande d'emploi. Je ne vais pas dire objet, je demande un emploi. Donc, si je dis je demande, j'ai utilisé un verbe. Et c'est faux. Il faut écrire demande d'emploi, réclamation, rejet, etc. Il faut écrire un nom. Puis, le corps de la lettre, il commence toujours par une formule d'appel. Je dis monsieur, monsieur le directeur, monsieur le chef, monsieur le président, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule d'appel. Et je commence à écrire mon texte. J'écris la première ligne. Quand je reviens à la ligne, je dois respecter la linéa. C'est-à-dire que je ne dois pas commencer par le même niveau. Si je laisse 4 carreaux lors de l'écriture de la première ligne, je dois laisser seulement 3 carreaux lors de l'écriture de la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Après avoir fini le premier paragraphe, je commence le deuxième paragraphe. Et là aussi, je dois respecter la linéa. La même chose pour le troisième paragraphe. Je dois respecter la linéa. Et si c'est le dernier paragraphe, c'est toujours une formule de politesse. C'est là où on dit dans l'attente de votre réponse ou bien dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ou bien respectueuses, etc.
Ça, c'est une formule de politesse. Hein? On exprime la politesse pour la personne à qui on adresse la lettre, c'est-à-dire pour le destinataire. Et en bas à gauche, il y a ce qu'on appelle les pièces jointes. Ce sont toutes les pièces que j'envoie avec la lettre. Alors, j'ai donné 2 exemples. Si j'envoie, par exemple, une copie de la carte d'identité nationale, je dois mettre un tiret et écrire une copie de la carte d'identité nationale. Un extrait d'acte de naissance, un tiret, et j'écris un extrait d'acte de naissance. Photocopie du diplôme, un tiret, et j'écris une copie du diplôme. Et là, il y a la signature, c'est en bas à droite, il y a la signature. J'écris le nom et le prénom et je signe. Et comme j'ai dit, la lettre administrative, il doit être obligatoirement signé à la fin. Voilà. Donc ça, c'était la première leçon concernant la lettre administrative. Alors, c'est là où se termine la leçon d'aujourd'hui. Alors, on se verra prochainement, Inch'Allah, pour voir une autre leçon concernant toujours dans le cadre de la correspondance. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.